Et Kick Freddy Vape. On allume l'antenne. Hey, la radio de la vape. Dans tes oreilles plein gaz. Et Kick Freddy Vape. Le podcast, ça parle vrai, ça parle cloud. Rock et vapeur qui contraste, on se retrouve, on se capte loud. Et Kick Freddy Vape, le podcast, on se met ton son qui tape. Ta pause vape, ton son qui tape. Salut à tous, mes petits clouds, on se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet crucial. Pourquoi tant de gens abandonnent la vape après seulement 3 jours? Souvent, c'est pas la faute de la volonté, c'est la faute à 3 erreurs classiques. On décortique tout ça ensemble et maintenant dans ici Freddy Vape, le podcast radio. En premier lieu, il y a le piège du taux de nicotine. L'erreur numéro 1, c'est de jouer au héros de la nicotine. On voit souvent 2 profils, celui qui veut arrêter net, mais qui prend du 3 mg, alors qu'il fumait au moins un paquet de clopes par jour. Résultat, manque, irritabilité, et surtout, il finit par taxer une clope au premier venu. A l'inverse, il y a celui qui prend trop fort, c'est-à-dire qui prend un taux de nicotine beaucoup trop élevé et qui se décape la gorge. C'est ce qu'on appelle le hit. Si c'est trop violent, vous allez associer la vape à la douleur. Pour l'anecdote, quand j'ai arrêté de fumer il y a ça quelques temps et que j'ai acheté ma première cigarette électronique, je me suis rendu dans un vape shop. Donc, première question, vous fumez beaucoup? Oui, je fume entre 20 et 30 clopes par jour. Oui, je sais, c'est beaucoup. Du coup, je dis, il me faut du 12 mg. Ah, le mec me regarde, me dit, du 12 mg. Ouais, il me faut un truc fort parce que je suis un gros fumeur. Et là, douleur, malheur. À chaque bouffée, je m'arrachais la gorge. C'était incroyablement fort. Et j'ai compris assez vite que mon taux de nicotine était beaucoup trop élevé et qu'il ne m'était pas destiné. Je suis vite descendu à 6. Aujourd'hui, je suis à 3. Et depuis, c'est impeccable. Donc voilà, donc le conseil, surtout, allez voir un pro. Si vous fumez 15 clopes, j'allais dire commencer en tour de 12 mg, mais pour ma part, ça n'a pas été très satisfaisant, donc faites des tests. N'ayez pas peur de la nicotine au début, c'est surtout ça qui nous rend dépendants à la cigarette, et c'est ce qui vous empêche de craquer, voilà, de craquer pour le goudron. Point numéro 2, la course à la technologie. Deuxième erreur, c'est d'acheter la Ferrari de la vape dès le premier jour. On a tous vu ces énormes boîtiers avec 3 batteries, bon je plaisante, la plupart en ont 2, des écrans tactiles, des réglages de puissance infinie, 200, 2000 watts. Non, je plaisante aussi. Donc bref, c'est tentant, ça fait des gros nuages, mais c'est le meilleur moyen de se perdre, surtout si c'est votre première cigarette électronique. Si vous devez régler l'airflow, les watts et le contrôle de température juste pour avoir votre dose de nicotine, vous allez vite lâcher l'affaire, surtout si c'est votre première cigarette électronique. À moins d'être un peu geek. Ça, je vous avoue que moi, ma première cigarette électronique, c'était un de ces gros bazars. J'ai pas maîtrisé le tout de suite, il m'a fallu du temps. Il m'a aussi fallu pas mal d'erreurs pour bien maîtriser l'appareil. Donc bref, un débutant a besoin de simplicité. Un système de pod, par exemple, qui détecte votre aspiration, c'est bien plus efficace pour rester loin du tabac. La simplicité pour votre première cigarette, c'est la clé de la réussite et de la constance. Vous pourrez bien entendu passer sur des machines un petit peu plus perfectionnées, faire des plus gros nuages, mais si vous voulez un conseil, évitez la course à la technologie tout de suite. Et enfin, troisième erreur, c'est le sacrilège du dry hit.
L'erreur technique qui ne pardonne pas. Oubliez d'amorcer sa résistance. Aïe, 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 aïe. Imaginez, vous achetez votre matos, vous remplissez le réservoir et bam, vous tirez direct une grosse bouffée. Là, je vous avoue que c'est le drame. Vous aspirez de la fumée et surtout, vous aspirez du coton brûlé. C'est le fameux dry heat. C'est infect, ça brûle les poumons et ça détruit votre résistance neuve en une seconde. Donc, une règle d'or, quand la résistance est neuve, on verse quelques gouttes de liquide directement sur le coton visible, on remplit et on attend entre 5 et 10 minutes. Oui, c'est long, je sais, quand on est pressé, qu'on a envie de prendre une bonne bouffée, mais c'est ce qui sauve votre expérience de vape et aussi votre portefeuille. À 4 balles au moins la résistance. Voilà, on est là aussi pour faire des économies. En résumé, donc, dosez bien votre nicotine pour ne pas être en manque. Les fumeurs qui passent à la cigarette électronique auront besoin de nicotine. Vous allez pouvoir baisser progressivement votre taux pour peut-être un jour aussi vous débarrasser de la cigarette électronique. C'est le but recherché. Restez sur du matériel simple et laissez le temps au liquide d'imbiber votre coton. Voici les 3 erreurs à éviter. Avec ça, vous avez déjà fait 90% du chemin pour bien débuter et surtout vers une vie sans tabac. À bientôt, ciao. Et Chic Freddy vape, on allume l'antenne. Hey, la radio de la vette dans tes oreilles plein gaz. Et Chic Freddy vape, le podcast, ça parle vrai, ça parle cloud. Rock et vapeur qui contraste, on se retrouve, on se capte loud. Et Chic Freddy vape, le podcast, t'apporte vrai, ton son qui tape.